tous les petits duellistes, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode spécial consacré à Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui justement on va parler plus en détail du très méprisable, j'ai nommé Seto Kaiba. Oui, effectivement, Seto Kaiba, ce personnage à la fois avec un fort caractère et méprisable pendant toute une grande partie de l'anime Yu-Gi-Oh! N'est peut-être pas aussi méprisable que ça, finalement. Alors, tout d'abord, on pourra dire tout ce qu'on veut sur l'homme en lui-même, mais il ne faut pas oublier qu'après Pegasus, ce gars aura quand même révolutionné le monde des duels de monstres. Propriétaire de la Kaiba Corp, Seto aura créé justement pour le tournoi de Batailleville un disque de duel que l'on pouvait enfiler à n'importe quel moment, on pouvait se battre n'importe où en ville et on pouvait avoir des monstres grandeur nature grâce à des hologrammes portables, tout simplement. Il y a justement une chose que j'apprécie énormément chez Kaiba, c'est son amour inconditionnel pour son petit frère Makuba. Car justement, à chaque fois que son frère sera en danger, Kaiba n'hésitera pas à prendre les plus gros risques, quitte à risquer n'importe quoi, que ça soit parfois sa société ou même son amour propre, tout simplement. Comme lors justement de la saison 1 au royaume des duellistes, où en voulant sauver son petit frère des griffes de Pegasus, Kaiba aura pris tous les risques inimaginables, quitte à perdre carrément sa société Kaiba Corp et tous ses revenus qui vont avec, forcément. Et cet amour inconditionnel justement vient du fait que dès leur plus jeune âge, Seto et Makuba ont dû se serrer les coudes même à l'orphelinat où ils étaient étant enfants. Où justement d'ailleurs le grand frère Kaiba n'hésitait pas à protéger le petit Makuba des autres enfants crapuleux, si je puis dire. D'ailleurs justement dans quasiment tout l'anime, eh bien Kaiba est considéré comme un petit peu le anti-héros, dû à son fort caractère, tout simplement. On sait également aussi que durant toute une partie de l'anime, même quasiment je pense dans tout Yu-Gi-Oh!, eh bien Kaiba et Yugi seront ennemis. Mais parfois, eh bien ce jeune chef d'entreprise n'hésitera pas à venir en aide à son ennemi juré et à ses amis, souvent. Parfois il le fait parce qu'il en a envie, ou parfois c'est juste dans son propre intérêt, tout simplement. Sachez ensuite que Seto Kaiba a en horreur un certain duelliste, j'ai nommé Joey Wheeler. Et oui, pauvre Joey, lui et Kaiba, ça n'a pas toujours collé, il me semble. Hein. Oui, car selon Kaiba, eh bien ce bon vieux Joey Wheeler ne serait, comment dirais-je, qu'un duelliste de seconde zone, comme il le dit si bien. Alors, si je puis me permettre, Kaiba, il me semble qu'après la finale du tournoi de Batailleville, tu auras éprouvé toutes les difficultés du monde à vaincre ce duelliste de seconde zone, comme tu l'appelles, enfin. Je trouve, hein, personnellement. Au final, Kaiba a peut-être un caractère à chier, mais finalement, l'amour qu'il porte à son petit frère et ses talents de duelliste font de lui quelqu'un de bien, tout simplement. Et je pense qu'avec justement plus de maturité, eh bien au final, Kaiba sera quelqu'un de bien, tant au niveau du personnage que au niveau du caractère. Voilà les gens, ce deuxième épisode consacré au personnage de l'ombre de Yu-Gi-Oh! Est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Tout d'abord, si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, rendez-vous sur la Minute d'Alex, à très bientôt j'espère, très bon week-end, bye bye, au revoir.